Quand vous êtes dupé et induit en erreur, comment restez-vous fort? Cherchez-vous la guérison dans la solitude de votre propre espace? Vous, l'élu, n'êtes ni oublié ni abandonné, même si vous vous trouvez souvent perdu dans le calme de la solitude. Votre chemin est celui de la vulnérabilité et de l'ouverture, qui parle de beauté et de force, mais attire également ceux qui profitent de ces attributs, soit à cause de malentendus, soit de douleurs. Ce n'est pas votre manque de sagesse qui constitue la trahison, mais plutôt le contraste marqué entre votre lumière et l'obscurité qui tente de l'étouffer. La première raison pour laquelle la trahison suit souvent ceux qui sont choisis est qu'elle découle des vignes sombres de l'envie et de la jalousie. Une lumière de capacité spéciale, une persévérance inébranlable et une forte connexion au monde spirituel brûlent en vous. Un éclat qui, comme la lune tirant la marée, attire les autres vers vous. Mais ironiquement, la même luminosité qui fait de vous une source d'inspiration et d'optimisme peut également devenir une source de solitude puisqu'elle éveille des sentiments moins admirables chez ceux qui sont proches de vous. Ceux qui observent votre voyage à distance deviennent envieux, comme un cambrioleur silencieux dans la nuit. Ils témoignent de vos accomplissements, de votre calme intérieur et de la reconnaissance qui suit inévitablement votre sincérité et votre diligence. Mais ils voient une montagne qu'ils pensent ne pas pouvoir gravir, pas un chemin qu'ils pourraient également emprunter. Cette vision, déformée par leur peur, transforme le respect en un besoin de vous voir diminuer, juste pour que leur propre lumière paraisse plus grande en contraste. L'admiration devient haine. L'envie est parfois accompagnée de jalousie, ce qui crée un faux sentiment de favoritisme et d'avantages injustes dans votre vie. Ignorant les luttes que vous avez endurées seules, les soirées passées à réfléchir sur vos propres incertitudes et les choses que vous avez abandonnées pour avancer personnellement. Votre incroyable ténacité qui vient de la conquête d'obstacles sert de miroir pour eux, reflétant leurs propres anxiétés et leurs sentiments d'insuffisance. Ils trahissent les autres en atteignant l'extérieur dans une tentative d'éteindre votre lumière, pensant que cela améliorera d'une manière ou d'une autre leur propre statut, plutôt que de chercher en eux pour allumer leur propre lumière. Ce cycle de jalousie et d'envie est un signe de la lumière en vous, mais c'est aussi un terrain d'essai pour le développement personnel. Il vous apprend à séparer le vrai du faux, à continuer de briller éclatamment tout en protégeant votre lumière et à réaliser que le véritable test de votre chemin n'est pas le nombre de récompenses que vous recevez, mais le nombre de vies que vous touchez et le nombre d'âmes que vous éveillez. En parvenant à cette réalisation, vous avez transformé le poison de la trahison en remède de sagesse, avançant sur votre chemin avec une compréhension plus grande de la nature humaine plutôt que du ressentiment. Une profonde méconnaissance de leurs motifs est la deuxième raison pour laquelle la trahison atteint les élus. Avec un cœur plein d'amour, d'empathie et un dévouement inébranlable à élever chaque âme que vous rencontrez, vous voyagez dans ce royaume terrestre en tant que personne née de la lumière, dotée d'un but bien plus grand que la plupart ne peuvent comprendre. Cependant, les individus habitués à une telle générosité inébranlable interprètent souvent mal cette noblesse de cœur et cette pureté de désir. Ils voient votre volonté d'aider comme une faiblesse pouvant être exploitée, et ils interprètent votre ouverture pour de l'ignorance. La véritable chaleur et altruisme des élus peuvent sembler être une aberration dans une société où la dureté et la ruse sont synonymes de force et de succès, une énigme que beaucoup avec des motifs moins nobles tentent de résoudre pour leur propre gain. Lorsqu'ils observent votre générosité désintéressée et vos actes de bonté, ils y voient une opportunité plutôt que la grande force et le courage nécessaires pour continuer à être compatissants dans un monde qui peut parfois être cruel. Ils le voient comme une chance de prendre ce qui n'est pas donné librement, d'utiliser de bonnes intentions à leur avantage et de trahir la confiance sans en subir les conséquences. Cette mauvaise interprétation de vos intentions jette une ombre sur votre chemin et met à l'épreuve votre engagement et votre croyance en la bonté des gens. Mais c'est justement cette difficulté qui révèle votre véritable force, car vous manifestez de l'amour et de la compassion malgré la trahison, ce qui est un témoignage de votre grande puissance plutôt qu'un signe de faiblesse. Ce qui vous rend vraiment unique, c'est votre capacité à aimer sans condition, à donner sans rien attendre en retour et à maintenir la gentillesse dans un monde qui en manque souvent. Cela sert de rayon d'espoir dans les ombres, un rappel constant que la vulnérabilité est la source de la véritable force et que l'amour est finalement la force la plus puissante de toutes. Le troisième facteur
est la peur évidente de l'inconnu que ressentent toujours ceux qui entourent les élus. En net contraste avec les chemins bien tracés du statu quo, votre voyage se distingue par le courage d'explorer de nouveaux territoires, de résister à l'attraction de la conformité et de répondre à un appel qui résonne avec les fréquences supérieures de la vie. Bien que cette différence soit la preuve de votre pouvoir et de votre vision, les personnes qui cherchent le confort dans le connu et qui s'enferment dans la convention et ont peur de regarder au-delà du rideau peuvent trouver cela effrayant. Votre engagement indéfectible à apprendre de nouvelles choses, à vous aventurer dans des territoires inconnus et à exprimer des vérités non dites sert de miroir, reflétant aux gens les limites de leur propre création. Bien que cette contemplation soit destinée à être un appel à la croissance et au changement, une résistance peut survenir, une décision impulsive provoquée par une peur omniprésente de l'inconnu. Certaines personnes trouvent de l'espoir dans la lumière que vous projetez, qui illumine les possibilités de ceux qui pourraient être. Pour d'autres, cependant, cela sert de rappel aigu des chaînes invisibles mais tangibles qu'ils portent. Dans cette situation, la trahison devient un mécanisme de défense, une tentative maladroite pour endiguer l'anxiété croissante que votre simple présence provoque. C'est une tentative de vous faire sentir moins brillant que vous ne l'êtes réellement, de vous reléguer dans les ombres où il est difficile de vous distinguer des autres et de vous offrir un petit répit face à la gêne de l'auto-examen et à la perspective terrifiante du changement. Pourtant, même face à de telles trahisons, votre résolution ne fait que se renforcer, car vous réalisez que la route que vous choisissez est celle de l'éveil de tous, et pas seulement le vôtre. Pour tous ceux qui osent rêver d'un monde renaissant, votre courage à être différent et à émuler le changement que vous souhaitez voir est un appel aux armes et le catalyseur de la transformation. Votre chemin dépasse ainsi le personnel, devenant un phare pour tous ceux qui aspirent à s'élever au-delà des chaînes de la peur et à embrasser les possibilités illimitées qui se trouvent au-delà de l'inconnu. Le quatrième facteur est profondément ancré dans les dynamiques de pouvoir qui jettent souvent une ombre sur les relations entre les élus et ceux qui les perçoivent comme une menace. Vous possédez un potentiel incontestable, un réservoir de force et d'influence qui, une fois pleinement développé, a la capacité de renverser les notions préconçues et de saper les principes fondamentaux des hiérarchies d'autorité établies. Alors que beaucoup voient ce potentiel inné en vous comme un signe d'espoir, il peut également être perçu comme un danger par ceux qui ont un intérêt à préserver le statu quo et à basculer l'équilibre du pouvoir en leur faveur. Pour eux, votre ascension signifie non seulement votre force et votre talent, mais aussi une perturbation potentielle de la toile de contrôle bien tissée qu'ils ont créée. Ainsi, le chemin pour atteindre votre plus grand potentiel devient un champ de bataille de volonté conflictuelle autant que de développement personnel, où les trahisons sont planifiées non pas comme moyen pour atteindre un but, mais comme des façons de couper vos ailes, de vous empêcher de monter plus haut. Ces activités de trahison découlent d'un sentiment d'insécurité, d'une peur de devenir obsolète face à votre autorité grandissante. Elles sont motivées par le désir de préserver un avantage perçu ou de démontrer une domination. Ils trahissent non pas par force mais par faiblesse, une tentative désespérée de s'accrocher à une illusion de contrôle qui disparaît dans un monde qui réalise rapidement la réalité du pouvoir et du potentiel partagé. Néanmoins, en reconnaissant ces dynamiques pour ce qu'elles sont, vous vous donnez la capacité de les surmonter et de percevoir ces trahisons comme des confirmations de votre pouvoir, de votre influence et de votre capacité à provoquer un changement significatif, plutôt que comme des échecs. Elles se transforment en pierres d'achoppement qui vous aident à avancer sur votre chemin et servent de rappel que la lumière en vous est un phare pour tous ceux qui tentent de se frayer un chemin à travers les dynamiques de pouvoir changeantes en direction d'une société plus juste, équitable et éclairée. Les fissures obscures de l'inquiétude humaine et le sol noir de l'échec personnel sont les origines de la cinquième raison. En tant que l'élu, vous avancez dans la vie avec une vitalité et un but qui ouvrent les portes à la transcendance et à la transformation. Cependant, la lumière que vous portez peut parfois projeter de profondes ombres dans les âmes d'autres qui luttent encore contre leurs démons intérieurs et n'ont pas encore emprunté leur chemin de guérison et de découverte de soi. Lorsque ces personnes voient leur potentiel inassouvi et leur chagrin non résolu se refléter en eux, elles peuvent se tourner vers la trahison comme un ultime effort pour libérer leur tourment interne. Cette trahison se transforme alors en une réflexion déformée de leur propre peur et échec, un acte de trahison motivé par leur malaise en votre compagnie.
Au lieu d'apprécier l'opportunité de développement personnel et de réflexion que votre exemple offre, ils vous voient comme la personnification de tout, ce qu'ils ont échoué à accomplir et tout ce qu'ils auraient pu être mais n'ont pas choisi d'être. Ce n'est pas parce que vous êtes inconfortable. Plutôt, c'est le résultat du contraste marqué entre leur inaction et votre chemin vers l'autoréalisation. Vous finissez par servir de déversoir pratique pour leurs irritations et de bouc émissaire pour leurs erreurs. Bien qu'ils semblent dirigés contre vous, la trahison est en réalité le reflet de leur conflit interne, un appel complexe au soutien de leur moi le plus profond. Néanmoins, ce type de trahison sont des rappels déchirants du pouvoir transformationnel du savoir et de la compassion. Cependant, c'est précisément cette rencontre avec la trahison qui vous pousse vers une croissance et une prise de conscience accrue. Bien que mentir soit une douleur spirituelle, chaque acte de tromperie agit comme un four, adoucissant votre esprit et affinant votre capacité à distinguer le vrai du faux. La douleur de la trahison agit comme un catalyseur pour le changement, vous incitant à explorer les profondeurs de votre existence et à placer votre foi dans votre sanctuaire intérieur de sagesse et d'intuition plutôt que dans le monde extérieur. Les élus en sortent plus forts, pas plus faibles. Leur bonté et leur confiance ne sont pas perdues, mais brillent plutôt avec une clarté renouvelée. Votre expérience de la trahison sert de rappel émouvant de la force de la résilience et du caractère inébranlable de la lumière au milieu des ténèbres. Elle sert également de preuve de l'esprit indomptable de ceux qui suivent le chemin de l'élu. Il y a un tournant lorsque vous découvrez que le guérisseur le plus profond et le thérapeute intuitif ne se trouvent pas à l'extérieur de vous-même, mais plutôt dans les recoins les plus intimes de qui vous êtes. Ce réveil signale le début de votre voyage de guérison personnelle, au cours duquel vous prenez les rênes pour concevoir votre rétablissement et prendre le contrôle de votre bien-être. Être son propre guérisseur nécessite un fort sentiment d'autonomie et une poursuite inébranlable du bien-être physique et mental, ce qui exige une relation étroite avec son moi intérieur. Cela nécessite un dévouement inébranlable à l'autoréflexion, révélant les couches de souffrance et d'anxiété tissées dans votre être même, puis les démêlant tendrement et avec amour. De la quiétude de la méditation à l'énergie de l'activité physique, ce voyage est soutenu par des pratiques qui nourrissent le corps et l'esprit de manière égale. Chaque action est un monument à votre engagement envers l'auto-soin. Au-delà de la simple application d'huiles ou de baumes, l'onction a une signification symbolique dans le processus de guérison. C'est un rite de consécration, une déclaration de votre intention de purifier non seulement votre apparence physique, mais aussi votre esprit. Cette action sacrée est une déclaration concrète de votre résolution à restaurer votre intégrité et un doux rappel de votre mérite inné de santé et de plaisir. Vous êtes la preuve vivante du courage et de la résilience qui caractérise l'esprit humain alors que vous parcourez cette voie d'auto-guérison. Chaque action que vous entreprenez pour prendre soin de vous est une protestation contre l'obscurité et un phare qui vous ramène à qui vous êtes. En apprenant à vous guérir, vous retrouvez non seulement votre santé, mais vous réalisez aussi la puissance et le savoir infini qui ont toujours été en vous, attendant juste d'être libérés. Il faut une danse soignée pour faire briller votre lumière intérieure et protéger cette essence de ceux qui voudraient l'obscurcir par la trahison en naviguant dans le labyrinthe de la vie en tant qu'élu. Une maîtrise de l'équilibre et un sens clair du moment de se mettre en lumière et du moment de se fondre dans l'ombre sont nécessaires pour vivre pleinement tout en étant responsable. Garder un profil bas découle d'une décision calculée pour protéger votre objectif et vos énergies, et non par peur. Il s'agit de choisir vos moments pour briller intensément, en réalisant que chaque public ou lieu n'est pas prêt pour votre changement, et que chaque plateforme n'est pas digne de votre vérité. Avec cette prudence, vous pouvez réserver votre énergie et utiliser vos ressources de manière judicieuse pour que, lorsque vous avancez, cela se fasse avec impact et dessein. En ce qui concerne les relations, la modération devient votre ami. Le chemin de l'élu est souvent jonché des restes brisés de relations formées à la hâte ou avec un faux espoir de compréhension mutuelle. La patience devient votre boussole dans ce paysage, vous aidant à développer des amitiés basées sur le respect mutuel et la reconnaissance des âmes, plutôt que sur la solitude ou la précipitation. Cette patience est extrêmement active plutôt que passive. Une analyse minutieuse des énergies et des intentions pour s'assurer que les personnes avec lesquelles vous vous connectez sont celles qui partagent la profondeur de votre quête. Par-dessus tout, le chemin de l'élu se distingue par la sagesse d'entrer dans les circonstances avec prudence malgré leur attrait apparent.
Cette retenue provient d'un profond sens de préparation et de timing, non pas de peur, mais de la foi que les choses se dérouleront selon un dessein plus grand. En acceptant cette patience, vous vous assurez que chaque action a une raison. Chaque lien qui se forme sert de rocher de soutien et votre lumière ne s'éteint jamais, illuminant votre chemin à travers la vie avec grâce et force. Il est crucial de cultiver la beauté intérieure et la santé physique, car ce sont des reflets de l'alignement profond entre votre essence spirituelle et votre corps physique. L'abondance de la nature est un allié puissant pour cette combinaison de santé et de vigueur. Le collagène et la mousse de mer se révèlent être bien plus que de simples suppléments. Ce sont des aliments sacrés qui respectent votre corps comme un sanctuaire. La mousse de mer infuse votre être avec endurance et force en reflétant la profondeur de la sagesse de l'océan à travers sa riche teneur en minéraux. Le collagène, qui constitue une partie de votre corps, sert de lien entre la grâce et la puissance, s'assurant que la lumière émanant de votre peau corresponde à la lumière provenant de votre âme. Mais plus que la simple subsistance corporelle est nécessaire pour votre cheminement. Il cherche la nourriture de la connaissance et les conseils de ceux qui ont emprunté les chemins difficiles des élus. On vous demande d'aller plus profondément et de vous connecter avec l'essence distillée des perspectives durement acquises et des leçons apprises ici même dans le sanctuaire du matériel unique. Cette invitation est un appel à une participation active plutôt qu'à l'apathie. C'est une chance de combiner le savoir du présent avec la sagesse des anciens pour créer un réseau de compréhension qui aidera dans votre quête de réalisation personnelle et de service. En vous connectant à ce contenu, vous devenez plus qu'un simple récipiendaire. Vous devenez un agent actif dans le processus de transformation, transformant le métal commun en métal précieux d'une vie éclairée. Cet engagement sert de phare, vous orientant vers des pratiques, des réalisations et des communautés qui parlent aux fréquences les plus élevées en vous. Il garantit que lorsque vous empruntez le chemin de l'élu, votre corps sera renforcé, votre esprit sera nourri et votre cœur sera grand ouvert aux possibilités infinies de développement personnel et de bien-être. La force et la résilience ne sont pas simplement des qualités. Ce sont des préceptes sacrés, des phares de lumière qui montrent la voie au milieu du doute et de l'obscurité. Votre voyage, rempli de revers et de victoires, d'isolement et de camaraderie, est la preuve de l'esprit indestructible qui vit en vous. Un esprit qui a été façonné par l'adversité, mais qui a persévéré et est rempli de sagesse ancestrale. Alors que vous vous trouvez à l'intersection du désir et du destin, gardez à l'esprit que la véritable signification de votre voyage n'est pas les lieux que vous avez parcourus, mais plutôt les leçons que vous avez apprises, les personnes que vous avez touchées et les esprits que vous avez éveillés. Concentrez-vous ensuite sur le soin du jardin de votre être, permettant à l'auto-guérison de soigner les blessures et à l'élixir de croissance personnelle de nourrir les graines de votre potentiel. Laissez la foi servir de boussole pendant cette période, vous orientant vers la perspicacité et la lumière réconfortante de l'amour divin, alors que vous naviguez dans la brume de l'incertitude et les tempêtes du désespoir. Laissez ce message servir de guide, une incitation à maintenir Dieu au centre de vos prédictions et à baser vos décisions sur la connaissance de Dieu. Car c'est à travers l'alignement avec cette puissance supérieure que vous pouvez réaliser toute l'étendue de votre potentiel et transformer non seulement votre réalité personnelle, mais aussi le tissu de la conscience dans son ensemble. Gardez à l'esprit que vous ne marchez pas seul dans votre cheminement. Les empreintes à côté des vôtres sont celles d'autres voyageurs, des âmes semblables qui sont sur un chemin similaire vers l'illumination et le service. Partagez votre lumière, vos idées et vos récits avec eux. Car lorsque vous partagez, vous amplifiez l'effet de votre voyage et créez une métamorphose qui s'étend à travers l'univers.